Si t'es un thérapeute et que t'as envie de cartonner avec ton cab, alors t'es sur la bonne vidéo. Parce que aujourd'hui, je t'expliquais comment je faisais avec mon cabinet entre 12 et 15 000 euros par mois. Tu verras, il y a des screenshots à l'appui, des capteurs d'écran, pour que je te prouve que ce que je vais te raconter, c'est pas de la merde et que ça a vraiment été le cas. Donc, c'est parti. Je t'ai préparé ici, comme tu vois, tout un mind map. On a une méthode en 5 étapes, enfin en 7 étapes pour être précise, mais je te garde les 2 dernières pour la fin comme surprise. Et tu vas voir, moi, je te propose que on plonge là-dedans directement. Donc, déjà, qui je suis pour te parler de ça? Très simplement, en fait, moi, j'ai monté 3 cabinets dans 3 pays différents. Donc, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et là en France. Pour être exact, au Royaume-Uni, j'ai même eu 2 patientèles que j'ai fait décoller en 90 jours, donc en 3 mois à peu près. Dans la première patientèle, je passais de 0 à 100 patients par semaine. Dans la deuxième, de 0 à 80 par semaine. Et je te montrerai des photos après pour que tu vois concrètement dans quel setting, dans quel type de clinique ou de cabinet ça se passait et que tu puisses te reproduire si c'est ce que tu aspires à faire. Mais surtout, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est vraiment la méthode que j'ai suivie. Parce qu'au bout d'un moment, à force de faire des expériences, ben, tu commences par extraire en fait une colonne vertébrale de ce qui fonctionne et aussi de ce qui fonctionne pas. Et comme en France, beaucoup de personnes galèrent à remplir leur cab, à le faire fonctionner, à le faire décoller, il y en a plein qui subissent des dents de scie en pensant que c'est normal, il y en a plein qui se reposent sur Doctolib comme unique moyen d'acquisition ou juste un moyen bouche à oreille mais complètement passif, et ils pensent que tout ça c'est normal. Et surtout, moi ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils pensent que galérer pendant 5 ans, c'est normal. Et je sais que quand je dis ça, il y en a certains qui sont choqués. Et il y en a certains voilà, qui critiquent, qui commentent sur les réseaux sociaux en disant quoi, machin, charlatan et tout, c'est pas bien, t'es commercial. Ouais, ouais. Bon, en attendant, écoute, si tu sais ce que tu veux penser, bah, clique en dehors de cette vidéo parce que moi aujourd'hui je vais t'apprendre à réussir. Ces gens-là se maintiennent dans un paradigme et des croyances limitantes qui les maintient en situation d'échec. Pour justifier leur échec, ils pointent le doigt vers moi en disant elle fait quelque chose de mal, elle réussit vite, elle doit faire quelque chose de mal. Je suis là pour te dire qu'en fait c'est faux et qu'en fait tout le monde peut réussir rapidement, tout le monde peut monter une activité et la faire fonctionner en 3 à 6 mois. Voilà, c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'un fait, c'est quelque chose qui est démontré par la réalité. La réalité, c'est que moi, comme je te l'ai dit, je te l'ai fait au moins 3 fois, peut-être même 4 en vrai, si on compte la patientèle là en France. Et mes élèves l'ont fait aussi. Donc, voilà. Du coup, aujourd'hui, tu vas apprendre des choses qu'on t'enseigne pas à l'école, bien évidemment, que beaucoup de séminaires, même dans le monde francophone, de base, en fait, personne ne parle. Et c'est pour ça qu'en France, beaucoup de cabinets stagnent, ne fonctionnent pas. Donc, voyons voir. Encore une fois, pour que tu vois que c'est pas des conneries, ça c'est le mois de janvier 2024. Donc c'était quand je travaillais aux Pays-Bas. Mon cabinet était situé à Voorburg. C'est la ville qui touche La Haye. Voilà, Den Haag. Donc, 12 000 et là j'étais encore toute seule. Après là, les 15 000 que tu vois, c'était quand j'avais aussi une collaboratrice. Donc forcément ça aide. Et du coup, voilà, mais c'est complètement faisable. En fait, faire ça même seul, c'est réalisable. Moi, la seule raison pour laquelle j'ai pas été tapée plus haut que ça, c'est qu'en fait, en parallèle, j'avais aussi un deuxième travail qui est celui qui est lié directement à cette vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire coach et mentor pour des chiros, des ostéos et des thérapeutes qui souhaitent développer leur cabinet. Voilà. Donc, au bout d'un moment, faut pas pousser mémé dans les orties. Du coup, ça, c'était un emploi du temps typique, comme tu peux le voir. Donc, du coup, matinée pleine, là, par exemple, pour Marie. Marie, c'était ma collaboratrice, hein. Ah oui, je me suis même pas présentée. Moi, c'est Vic. Voilà. À la base, je suis chiropracteur. Et maintenant, j'aide aussi, du coup, comme je t'ai dit, d'autres personnes. Ce que je faisais en cabinet, c'est-à-dire débloquer des dos, maintenant, je le fais avec des cabinets. Et puis avec des colonnes vertébrales. Donc, j'analyse les cabinets de mes élèves toute la journée. Le but est d'identifier ce qui bloque les blocages. Après, clac, j'ajuste les blocages. Avec eux, évidemment. Je ne vais pas travailler à leur place. Et forcément, après, ça va mieux. Le cabinet décolle et eux, ils peuvent s'éclater là-dedans sans souffrir et avec une certaine fluidité. Comme quand tu as juste une colonne vertébrale, puis d'un coup, ton patient retrouve du mouvement. C'est exactement ce qui se passe dans le cabinet de mes élèves, des personnes que j'accompagne, en fait. Ok, donc voilà, voilà. Après, on a quoi ici? Bon, là, voilà, tu vois que c'était toute ma première année. En fait, j'ai ouvert moi début juillet 2023, le 3 juillet pour être exact. Et du coup, de juillet à juillet 2024, enfin 12 mois, quoi, c'est ce que j'avais généré lors de ma première année d'exercice dans mon cabinet aux Pays-Bas. Voilà, donc t'as le nombre de traitements, c'est écrit en néerlandais, hein, c'est normal. Voilà, donc après, voyons voir. Du coup, encore une fois,
Ça, moi, c'est des résultats que j'ai eu. Ok, tu peux dire, ouais, mais ça marche parce que t'as une grande gueule, parce que t'as la personnalité, t'as machin. Non, ça, c'est tous des trucs que j'ai déjà entendus, c'est pour ça que je te l'ai dit. Non, non, c'est pas ça qui fait décoller un câble. Ce qui fait décoller un câble, c'est un bon système, c'est une bonne structure, un système efficient qui va bosser à ta place. Toi, t'as juste à te pointer, à faire ton taf de thérapeute, donc t'es chiro, t'es ostéo, peu importe. J'ai des éthiopathes aussi dans mon programme, par exemple. Enfin voilà, tu fais ton travail et tu kiffes, en fait. Parce que du coup, un bon système, une bonne structure va te permettre d'alléger énormément ta charge mentale et du coup de te concentrer en fait sur ce que t'aimes. Et ça c'est génial. Donc, comme j'ai dit, bah voilà, le type de résultat que mes élèves ils ont. Là, par exemple, l'autre qui se rapproche des 10 000 € par mois, bah trop bien, génial, trop contente pour elle. Qu'est-ce qu'il a lui? Lui, bah voilà, il recrute sa première collaboratrice. Alors qu'à la base, quand il était venu me voir, il était au ras des pâquerettes, hein. Et il aurait jamais cru. Mais en l'espace de moins d'un an, boum, recrutement. On va en parler dans la vidéo d'ailleurs, hein. Là, ici, proposer des suivis. Ah oui, ça, c'est un gros problème pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à proposer de suivi. Donc, du coup, bah là, cette élève, elle s'est bien débloquée là-dessus. Maintenant, c'est une évidence et les patients même le demandent. Bah voilà. C'est ce qui se passe, en fait, quand t'alignes l'intérieur. Donc, comme je te disais, t'ajustes le cabinet. Mais à travers ajuster la matière, c'était Kiro ostéo ça de parler, ben, t'ajustes beaucoup plus que ça. Hein, et ça débloque en profondeur. Quand tu touches un patient, tu touches pas seulement ses os, ses articulations, ses muscles, tu vas toucher directement son système nerveux ou son énergie. Enfin, peu importe toi, voilà, ce que tu juges, tu vas toucher, mais grosso modo, on fait toujours un travail qui est plus en profondeur que juste, voilà. Bah là, c'est pareil. Quand on part de la matière, et ensuite, de là, on débloque, et après, bam, ça va débloquer les choses beaucoup plus en profondeur, ce qui fait que, du coup, tu te retrouves avec des patients qui te demandent, par exemple, des suivis de manière naturelle et sans que tu les forces ou je sais pas quoi. De toute façon, c'est simple, quand tu forces un truc, c'est que tu forces, c'est qu'en fait, dans l'énergie, c'est pas passé. Si tu forces, c'est qu'en fait, tu essaies de forcer dans la matière. Mais forcer dans la matière, ça marche pas. Tu le sais, si t'es thérapeute. C'est comme ça que tes patients, ils se font mal toute la journée. C'est parce qu'ils ont forcé. Ah bah voilà, bah c'est pareil. Si tu forces à ton travail, bah tu te tapes un burn-out. Si tu forces au sport, tu te pètes le genou. Si tu forces au crossfit, tu te pètes un disque. C'est pareil. Donc, par contre, quand c'est aligné, que c'est fluide et tout machin, bah là, bam, tu peux courir des marathons, tu peux faire tout tranquille, cool roll. Donc, du coup, voilà. Pareil, là, une autre qui raconte que, regarde, 6 semaines après un déménagement, elles vont faire une patientèle, et là, boum, le cabinet est rempli. Donc, du coup, bah, elle est contente. Moi, ça me fait plaisir quand je vois mes élèves contents et sereins. Ça, c'est important aussi. L'autre, là, 20 patients dans la journée. Allez, bam, tu vois. On est content quand on voit ça, franchement, ça fait plaisir. Là, elle, qu'est-ce qu'elle a? Oh, 5 premières visites avec une pub. Ah oui, on en avait déjà fait 5 en plus, dit. Ça aussi. Super. L'autre, elle a dit quoi? Relance sa pub, c'est bien. Et après, ok, bah alors ouais. Ah oui. Pourquoi je l'ai mis celui-là là? Une dernière semaine d'août complète. Alors, ceux qui vont me dire qu'en juillet, en août, c'est vide, alors relis ça, ok? Et recheck ce que je t'ai montré là. C'est quoi les mois là? Juillet, août. 15 000, 15 000. C'était les mois les plus chargés du CAB. Et c'est pareil quand j'ai commencé en 2023. Là, c'était en 2024. Donc, ceux qui me disent que ça marche pas parce que c'est l'été, encore une croyance limitante qui vous maintient dans un scénario d'échec parce que vous prenez pas responsabilité pour votre échec. Le plus tôt tu prends responsabilité pour les échecs que tu rencontres dans ta vie et t'arrêtes de dire bah c'est parce que je suis dans une petite ville, parce qu'il y a des travaux, c'est parce qu'on me connaît pas, c'est parce que machin truc bidule à qui j'ai envoyé des patients ils me réfèrent pas, ou c'est parce que c'est juillet, parce que c'est août, parce que c'est Noël, les gens ils ont pas d'argent, machin, bref. T'as compris, hein, l'idée, au bout d'un moment, faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut juste réaliser que la seule personne qui peut faire marcher ton cabinet, c'est toi. Et c'est personne d'autre. Voilà. À partir du moment où tu réalises ça, ta vie change. D'accord? Il n'y a pas que ton câble qui change, en fait. Tout ce qui te faisait chier jusqu'à maintenant, ça s'élimine. Parce que juste, tu comprends que tu peux le changer, la base. Donc, maintenant, je te propose, après t'avoir bien balancé des preuves dans la tronche pour que tu vois que c'est pas un fake, que tu vois que je suis pas la meuf lambda, la mamie du quartier qui va te dire, ah, mais je sais comment on fait. Non, moi je te dis que je sais comment on fait parce que je sais vraiment comment on fait. Voilà. C'est pas juste basé sur des croyances, c'est basé sur de l'expérience, de l'itération, de la réitération. Tu vois, genre 4-5 fois personnellement, plus 2 ans que j'accompagne des. Bon, ouais. T'as compris, on parle bien là-dessus. Maintenant, ce que je te propose, c'est que je te montre exactement ce qu'il faut faire pour réussir. Parce que c'est pour ça que t'es là. Donc, c'est parti. On y va. Dans le super joli mind map que je t'ai fait, pour que tu comprennes les choses et que ça reste cool, fun, agréable pour regarder. Hein. C'est pour ça aussi que je le fais de manière théâtrale, parce que c'est ma personnalité, mais aussi parce que je sais
de sources sûres, parce que mes élèves me disent que quand ils m'écoutent en vidéo, souvent ce qui revient, ils me disent Vic, je t'ai choisi parce que quand je t'écoute, je m'ennuie pas. Ah bah je me dis, bah ça c'est un super signe. Parce que quand on écoute quelqu'un et qu'on s'ennuie pas, bah on apprend beaucoup plus vite. Voilà. Donc, méthode chirurgicale en 5 étapes pour remplir un cabinet. Pourquoi chirurgicale? Parce que ça marche. Voilà. Et que c'est précis. Et que moi j'aime bien les choses qui marchent, qui sont précises et qui sont impactantes. Donc, c'est ce que je vais te donner. Ok. Alors attends, je dézoome un peu parce que là ça va être compliqué sinon. Donc, première, je vais d'abord te dire les 5 piliers, ok? Comme ça tu sais voilà, ce qui va se passer. Après, on ira voir exactement dans ces piliers, il y a quoi, ok? Premier pilier, la transformation intérieure. Tu verras si ça va correspondre en fait à ta part d'ombre. Donc en gros, ping, si t'écoutes cette vidéo, qu'on n'a jamais bossé ensemble, c'est vraiment des choses que tu n'as même pas encore conscience, en gros. Ensuite, développer un flux de nouveaux patients. Ah oui, NP, nouveaux patients. Hein, abréviation, faut suivre. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'acquisition. Ensuite, débloquer les suivis. Ça, c'est ce que j'appelle la conversion. Là, tu verras, bah, c'est voilà, le blocage de beaucoup de personnes, les deux hein, même. Hein. L'acquisition, c'est des gens, j'ai pas assez de nouveaux patients, ou je dépends de Doctolib, ou c'est la Dancy, un coup j'en ai un par un dans la semaine, un coup j'en ai 5 dans la semaine. Bref, ils contrôlent rien, ils maîtrisent rien, donc forcément, bah, c'est hyper insécurisant à l'intérieur. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas gagner des sous, tu sais jamais combien de nouveaux, enfin combien de visites tu vas avoir à l'avance dans ta semaine, dans ton mois. Donc, c'est chiant. Voilà. Ensuite, les suivis. Ça, aussi, c'est un gros problème. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à poser des suivis. Du coup, pareil. Alors, plusieurs choses ça cause ça, ok? Déjà, les dentiers. Parce que déjà, bah, ça veut dire que ton câble repose que sur le nouveau patient. Ça, c'est un problème. Parce que du coup, imagine demain, Doctolib, il arrête de te référencer, je sais pas quoi, ou les gens arrêtent de t'envoyer du bouche à oreille. Bam! T'as plus d'acquisition. Si le câble repose juste sur l'acquisition, c'est dangereux. Donc, premier truc chiant, plutôt pour toi. Ensuite, pour tes patients, pourquoi c'est un problème qu'ils ne reviennent pas pour les suivis Genre, juste réfléchis 2 secondes, en fait. C'est toi, tu juges. En tant que toi, qualifié, qui a fait 5 ans d'études, qui a claqué 50 000 balles dans tes études, qui est qualifié pour dire ce que tu penses être nécessaire pour le patient pour aller mieux. Tu dis, ok, moi, lui, j'estime qu'il a besoin de 6 visites, réparties sur les 2 premiers mois. Et là, le patient, il revient pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, forcément, t'as pas été un bon thérapeute. Et c'est ça la réalité en fait. C'est pas une question genre de gagner de l'argent, je sais pas quoi. Bien sûr qu'il y a et après il y a des considérations financières qui sont la conséquence d'un câble qui marche. Mais avant tout, on fait marcher un câble pour donner le meilleur aux patients. Et en fait, des fois, souvent, il y a besoin de suivi. Et donc, si tu sais pas mettre des suivis, bah ça va être chiant, bah, ça veut dire que les patients ne vont jamais, déjà de 1, ils vont s'attendre à des résultats miracles. C'est-à-dire, si tu sais pas le communiquer correctement, qui a besoin d'une continuité en fait d'enfant, les gens ils vont venir, ils vont se dire, je vais faire une séance, bam, ça va résoudre mes 15 ans de problèmes. Non, toi et moi, on sait que ça marche pas comme ça. Enfin, je sais pas, même moi avec ma psy, enfin ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble, j'avais encore quoi. Pourquoi? Bah quand t'as un paquet de trauma, faut le temps, hein, et il faut des répétitions. Voilà. Donc, première chose. Et donc, si le patient ne revient pas alors que toi tu juges que c'est nécessaire, il va pas aller mieux, il va te mettre la faute dessus, il va se dire putain, va pas débloquer, tout machin est nul. Ok. Donc, chiant en fait, pour les deux. Chiant pour toi d'être pris pour un nul et de pas avoir fait ton taf au top de ce que tu aurais pu, si tu savais comment on fait pour mettre des suivis, les proposer et surtout que les patients adhèrent, comme tu as vu hein, dans les commentaires de mes élèves là, que les patients même demandent en fait des suivis ou des forfaits, enfin peu importe. Euh, donc ça c'est chiant, et puis c'est chiant pour le patient aussi. Parce que du coup, 2 choses aussi, il aura toujours son symptôme ou son problème, donc bah, juste pour ça c'est relou, parce que c'est pas le but de notre métier c'est que les gens aillent mieux, hein. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Et deuxième impact, indirect mais chiant quand même, c'est l'image de la profession. Parce que du coup, imagine, le mec, il vient te voir, je sais pas, t'es ostéo, t'es chiro, peu importe. Euh, il est là, il a pas de soulagement, il dit, ah, machin, un tel, il est nul. Le risque aussi, c'est qu'il se dit, ah, moi j'ai testé, hein, l'ostéo, la chiro, ça marche pas. Bah ouais, mais ça, c'est la responsabilité de qui? C'est pas la responsabilité de ton patient, hein. Lui, c'est pas, en fait. Faut que tu l'expliques. Tu sais, si tu lui dis rien, il va pas le sucer de son pouce, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va voir comment faire ça juste après. Hein. Donc, voilà. Bref, je voulais faire un point là-dessus, c'est important. Donc maintenant, devenir la référence de ta communauté, autrement appelé la rétention. Voilà. Et puis, 5e étape, le recrutement. Parce qu'en fait, une fois que tu as un cabinet plein, ben voilà, tu peux aller que jusqu'à un certain point avant de te dire, ben là, écoute, c'est ma limite. Voilà. Mais après, si tu veux continuer à développer un centre
qui tournent, soit sans toi, parce que t'as envie de partir en vacances, parce que c'est normal en fait, hein. T'as le droit de vouloir gagner de l'argent, t'as le droit de vouloir partir en vacances, t'as le droit de vouloir t'éclater, tu sais, aider les gens à aller mieux toute la journée, ça veut pas dire être un martyr, hein. Ça veut dire tu peux kiffer ta life aussi en fait. Ok. Donc pour ça, avoir des collaborateurs, c'est très cool. Parce que du coup, ils absorbent ta patientèle quand tu pars en vacances. C'est sympa d'avoir une équipe. Moi, je me rappelle, tu vois, avec ma collaboratrice Marie, un jour, j'ai eu mes règles. Et genre, grosse crise de règles. Genre, mal. Mais genre, mal sa race, tu vois. Ben, je l'ai appelée, je lui ai dit, vas-y, viens, s'il te plaît, là. Trop contente, tu vois. Une journée, un vendredi, bam, 20 rendez-vous. Bah, t'inquiète pas qu'elle était trop contente de la commission qu'elle a touchée derrière, hein. Mais moi, j'étais bien contente de rester chez moi sous mon plaid avec la bouillotte. Donc, dans des cas comme ça, eh ben, ça peut aussi être super pratique d'avoir des collaborateurs. Mais c'est pour ça que c'est important. Bon, je m'avance, là, il faut que je fasse étape par étape. Sinon, on va se perdre. Mais je t'ai marqué des trucs intéressants juste après dans les étapes. Donc, bref. Ok, on va commencer par le début. D'accord? Là, la transformation intérieure, on a trois choses principales qui vont se passer quand on l'opère et pour vraiment qu'il y ait des gros trucs qui lâchent, quoi. Dis-toi qu'en fait, ça, c'est le début. Tu vois, si t'en es là où t'en es aujourd'hui dans ta vie, c'est que il y a plein de choses à l'intérieur qui te retiennent. D'accord? Des croyances limitantes, des peurs, des jugements, de la déresponsabilisation. En gros, ça veut dire, ah, c'est la faute des autres, c'est pas ma faute, ça. Voilà. Et basiquement, ça va être ça, tu vois. Donc voilà, c'est pas négatif quand je te dis ça. C'est juste une constatation, en fait. Tu vois, plus vite tu te rends compte que tu portes ces trucs-là en toi, plus vite tu vas bosser dessus, ok? Donc tu prends responsabilité, tu vas bosser. Et après, boum, tu te libères de tes chaînes, et là, ça décolle. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a concrètement? Le mindset. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est croyance, voilà, ce qui se passe dans ta tête. Tu vois, les schémas mentaux, les modèles mentaux, tous ces trucs-là. Ensuite, on a libérer les émotions bloquées dans le corps. Pareil, ça, moi en étant chiro, c'est le cœur de mon métier, d'accord? Mais aussi parce que les émotions, c'est pas dans la tête que ça se passe, d'accord? Quand tu ressens une émotion, tu le sens là, ça se contracte, tu sens dans ton ventre, tu sens dans ton cœur, tu sens dans tes mains qui deviennent froides, enfin je sais pas quoi, tu sais, dans tes... là, ici, voilà. Les émotions, c'est vivre dans le corps, ok? C'est pas dans la tête. Donc, vouloir, tu sais, reprogrammer ses pensées, son esprit, réciter des trucs, méditer, être tout le temps dans le positif, tout ça, là, hein, trop bien! Mais si tu débloques pas ton corps, en fait, et que dans ton corps, il est toujours en mode survie, qui est toujours pas bien, t'es toujours activé soit avec ton système nerveux sympathique, soit carrément avec ton dorsal vagal, bah t'inquiète pas que tu vas pas aller loin avec tes affirmations, ton mindset et ton truc, tu sais, ton truc, comment dire, tout le temps positif, tout ça. Non. Limite, tu vas aller droit dans le mur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va masquer ce qui se passe vraiment. Tu vas te dire, ah, moi je suis un yogi positif, true, machin, trop bien. En vrai, t'as un paquet de merde juste que t'as pas encore géré, c'est tout. Je suis dur, hein, mais c'est ce qu'il faut souvent. Donc, maintenant, libérer les émotions, donc ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Et après, dernière étape, vraiment là, qui vient aller dans le là où il faut, quoi, qui est génial et qui te libère d'années de trucs que tu portes en toi et avec lesquels tu te fais chier et que t'as pas conscience, la préparation mentale. Et ça, vraiment. Tu vois, moi récemment, j'avais investi, enfin récemment, genre, il y a 3 mois maintenant, j'ai investi dans un programme justement avec l'Académie de haute performance, un truc à 3000 balles, tu vois, pour me faire accompagner là-dedans et avoir des sessions de dépolarisation. Et du coup, c'est quelque chose maintenant que je suis capable de transmettre à mes élèves parce que bah, j'ai commencé à. Bah voilà, j'ai bien intégré la mécanique et puis j'ai fait moi-même sauter en fait plein de verrous. C'était incroyable. Par exemple, tu vois, tous les trucs, la peur de l'échec, la peur de pas y arriver, tous les jugements là, toutes les peurs du jugement et tout ça. Comment, en fait, juste, regarde. Comment est-ce que tu crois que je suis assez à l'aise pour m'afficher sur internet, genre nature peinture, et en avoir strictement rien à foutre de des commentaires, de je sais pas, les gens qui vont se foutre de ma gueule et tout. Je m'en fous. Tu sais, enfin, je veux dire, ces gens-là, ils font leur vie, c'est pour eux, là, ils en sont à un stade où ils jugent nécessaire, ou pas nécessaire, mais tu sais, comment dire? En gros, s'ils ont trop d'insécurité qui portent en eux, et que du coup, ils se sentent obligés, tu vois, pour masquer ces insécurités, de se foutre de la gueule de quelqu'un, de le dénigrer ou de le juger, bah, honnêtement, moi, je vais te dire, je préfère être à ma place qu'à la leur. Voilà. Donc, ces gens-là, bah, peut-être que ils verront ça, prise de conscience, puis là, ils vont se mettre à avancer, puis ils vont arrêter de regarder les autres, ils vont commencer à regarder vers eux-mêmes. C'est comme ça qu'on avance, hein, de toute façon. Du coup, maintenant, on va passer à l'acquisition. Ok? L'acquisition, donc, crée un flux stable et régulier de nouveaux patients.
Ok? Donc ça, très simple. 4 étapes. Euh, Créer un message puissant. Un message puissant, c'est quoi? C'est un message qui va générer des rendez-vous automatiquement. Parce que les gens comprennent que tu es exactement la personne, le thérapeute avec qui ils veulent travailler. Et là, quand tu arrives déjà à faire ça, là, on n'est même pas encore dans les autres étapes, hein. Mais déjà ça, quand tu débloques ça, purée, mais tu t'enlèves une épine du pied parce que d'un coup, il n'y a plus de concurrence. Ça n'existe plus, puisque tu as un message qui est authentique, qui est unique, et en plus, regarde ce qui est écrit, lis ce qui est écrit, qui est aligné sur ton identité, aligné sur ton avatar, et avec la transformation unique que tu proposes. Voilà. Ben, à partir de là, la concurrence n'existe plus. Et voilà. Et ça, c'est génial, parce que du coup, t'as pas besoin en fait de te faire chier à te foutre à un endroit de la ville où il y a personne parce que oh là là, my god, là il y en a 50 dans la rue. On s'en fout en fait. Ton positionnement est plus puissant que tout le monde. Donc, tu sais, les gens avec qui ça résonne, ils vont se dire, ils vont lire en fait ta communication, que ce soit sur ton site internet ou alors n'importe où, réseaux sociaux, même en présentiel, en physique. euh, Ta communication vraiment de manière globale et générale, ça va les percuter. Ils vont se dire non mais moi je veux travailler avec lui. Tu vois? Voilà. Et ça c'est génial. Parce que vraiment, ce qu'on veut pas, c'est se retrouver noyé dans la masse et que les gens se disent ouais, je testerais bien la chiro, mais tu vois, peut-être que je bosse avec lui, peut-être que je bosse avec. Et là, tu donnes une commodité. Tu deviens comme au magasin, au supermarché, quand par exemple, tu choisis entre je sais pas, la confiture Bonne Maman et la confiture de Carrefour. Bah, les gens, ils vont aller à la confiture de Carrefour parce qu'elle est moins chère, hein. Et en fait, c'est ça qui se passe avec les commodités. Donc, tu veux pas devenir une commodité. Tu veux vraiment faire ressortir ton unicité et être authentique en cabinet. Parce que et puis plus là, comme j'ai dit, hein, ah bah, toi, aligné avec ton avatar, la transformation. Et là, bam! Là, tu secoues le cocotier, il y a tout qui tombe. Et là, tous les rendez-vous, ils sont pour toi. Tu auras du pétrole. Ok, une fois que tu as ton message puissant, maintenant, on va diffuser. Parce qu'il faut apprendre à diffuser, mon gars. Ok? Il faut apprendre à s'afficher. Ok? Il faut apprendre à. Tu sais, à. Genre, t'as un truc à dire, t'apportes un truc cool dans la vie des gens, tu changes leur vie. Des fois, quelqu'un il a mal depuis des années, toi t'es là, tu l'aides, c'est extraordinaire. Tu vois? Pourquoi est-ce que tu diffuserais pas ton message? Ça fait aucun sens. Donc, du coup, on va apprendre à diffuser le message. Diffuser de plusieurs manières. Là, moi, ce que j'apprends à mes élèves, gars, tout ça, je l'ai pratiqué, hein. Euh, En présentiel. Alors, en présentiel, comment ça se passe? En présentiel, ça peut être, par exemple, d'organiser, donc, savoir, être capable, comprendre, en fait, comment est-ce qu'on organise un événement, par exemple, dans une salle de sport, n'importe où, quelque part, tu vois. Et nous, ah, purée, je t'ai pas mis la photo, putain, c'est con, j'aurais pu la mettre, mais, tu vois, nous, on avait organisé, je me rappelle de ça, un événement en salle de sport aux Pays-Bas, quand Léa a commencé à bosser au câble, et du coup, pour lui faire, bam, la patientèle, elle, les pubs Facebook, c'était pas son truc, tu vois. Elle voulait faire autre chose. Donc on a dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Présentiel. Allez, boum, ok. On va avec la salle de sport. Et en fait, tu vois, on s'est calé là, genre 2 heures à deux. Parce que, enfin bref, ça j'explique en fait dans la formation. Mais en gros, on a eu, combien qu'on a eu? Elle a eu, je crois, 15 nouveaux patients, je crois. 2 heures de boulot. Voilà. Et le pire, c'est que il y a même pas eu tellement de marketing qui a été fait, hein. La gym, enfin la salle de sport où on était, ils ont peut-être envoyé genre un email. Tu sais. Enfin, c'était ouf. Donc, moi, je t'apprends à faire ça. Ensuite, ouais, nous, par exemple, tu vois, en chiro, il y en a beaucoup, ils font le World Spine Day, donc le jour de la colonne vertébrale. Et puis, il y en a plein qui disent, ouais, j'essaie de communiquer pour le World Spine Day, pas très successful, j'ai pas eu beaucoup de rendez-vous et tout. Après, bah, je regarde les messages et comment ils ont communiqué, bah ouais, forcément, ça intéresse personne en fait. Là, comment t'as dit ça? Enfin, forcément, même une poule, elle serait pas intéressée, tu vois. Donc, voilà, faut apprendre à, comme je dis, message, diffusion, ça commence à rentrer. Maintenant, diffusion organique, ça veut dire quoi? Ça veut dire réseaux sociaux gratuits. Donc là, ça peut être par exemple Facebook, LinkedIn, Instagram. Bon, bah, s'il y en a d'autres que je connais pas, peut-être je les connais pas, mais ça marche aussi dessus. Du coup, bah là, c'est très simple, c'est super facile, il n'y a pas de risque, c'est gratuit. Pour tester un message, ça peut être bien. Le seul truc, c'est que c'est un peu énergivore parce que du coup, t'as pas la puissance, par exemple, des publicités qui la diffusent en mode clac, t'appuies sur un bouton, ban. Alors après, par contre, ce qu'il faut pas croire avec les diffusions payantes, donc par exemple les Facebook Ads, les pubs Insta aussi, et les publicités sur Google. Tu sais, les publicités Google, c'est quand tu cherches un truc puis que t'as les trucs sponsorisés là. Bah, c'est ça. Ce qu'il faut pas croire,
c'est que voilà, tu mets des sous dans la Chine, puis automatiquement, catching, les rendez-vous ils arrivent. Non, c'est pas du tout comme ça, hein. Tout repose vraiment sur la puissance de ton message. Ok? Parce que comme je dis souvent à mes élèves, il y en a des fois, ils croient un peu ça, tu vois. Bon, alors, ils sont vite calmés. Je leur dis non. Si tu mets de l'argent dans la publicité en pensant que la pub va faire le travail à ta place, donc le travail, c'est ton travail à toi, c'est vraiment de crafter ton message puissant. Si t'as pas fait ça en amont, la pub marchera pas, hein. C'est logique en fait. C'est comme si t'avais une merde, tu diffusais de la merde. Ça va attirer personne, tu vois. Alors que si t'as un parfum qui sent trop bon et tout machin, puis que là tu mets un diffuseur, les gens ils vont dire oh ça sent bon et tout, c'est d'où que ça vient ça, moi je veux le même et tout, enfin voilà, tu vois. C'est pareil, voilà. Donc en gros, euh, essaie de faire de la pub. Quand t'as pas les compétences pour, que t'as rien fait, que t'as jamais rien appris, que tu sais même pas c'est quoi du copywriting, enfin bref, que t'as aucune notion de rien du tout, c'est juste comme aller au casino, quoi. Limite, va au casino, tu t'amuseras plus, parce que en fait, tu mets de l'argent dans la machine, tout le monde sait que le casino, on perd des sous. C'est ça que je veux dire. Ben voilà, tu fais de la pub sans savoir comment on fait, tu perds des sous. C'est pareil. Et tu perds de l'énergie, après t'es deg. Et après, le pire, c'est que tu te mets dans la tête la croyance que ça marche pas. Parce que t'as essayé une fois, tu t'es pas rendu compte qu'en fait t'as fait n'importe quoi. Tu crois que tu as bien fait, t'as juste suivi ce que Facebook te disait de faire ou t'as fait un tuto sur une vidéo YouTube. Le truc a marché moyennement, tu dis bon, la publicité ça marche pas. Bah non, si ça marchait pas, ça marcherait pour personne. Et factuellement ça fonctionne parce que bah juste regarde en fait. Voilà, juste regarde ça. Et là c'est que deux personnes, hein. Là c'est que deux exemples, hein. Il y en a à l'appel, hein, des exemples comme ça. Ok, maintenant débloquer les suivis, donc la conversion. La conversion repose sur deux étapes. Donc, c'est quoi les étapes? C'est déjà, on va comprendre pourquoi c'est important de poser des suivis. Mais ça, finalement, on l'a déjà abordé. C'est un peu le laïus là, que je t'ai fait au départ de pourquoi c'est important de savoir poser des suivis avec les patients parce que ça les impacte eux sur leur guérison. Tu fais mieux ton travail quand tu sais poser des suivis. Donc, en fait, c'est marrant parce que moi, à la base, mon job, c'est pas de vous faire devenir des meilleurs thérapeutes. Moi, mon job, c'est d'analyser votre câble, comprendre ce qui ne marche pas, vous porter dans la bonne direction et vous donner accès à toutes les ressources pour que vous puissiez développer les compétences qui vont faire de vous de bons entrepreneurs. Et après, du coup, les résultats vont suivre naturellement avec le cabinet. Voilà, en gros, c'est mon travail. Mais ce que je me suis rendu compte, et c'est en fait à travers le feedback de mes élèves, ça fait 2 ans maintenant, et du coup, ben, tu vois, ce qu'ils me disent souvent, au départ, je trouve ça assez étonnant, c'est que vraiment, ils m'ont dit, je suis devenu un meilleur thérapeute grâce à ton programme. Enfin, un accompagnement. C'est un accompagnement du coup. Parce que, enfin, je suis là avec eux aussi. Et tu vois, c'est fou parce que je me dis, putain, mais c'est marrant, à la base, j'enseigne pas du tout. Enfin, c'est le job de l'école, de faire de toi un bon thérapeute, c'est pas mon travail, tu vois. Mais en fait, indirectement, ils deviennent des meilleurs thérapeutes. Parce qu'ils ont des meilleurs résultats. Ils vont beaucoup plus profond avec leurs patients. Ils prennent confiance en eux. Et en fait, tout ça, ça les pousse à s'aventurer dans des trucs qu'ils n'auraient pas fait avant. Et du coup, tu testes des trucs, tu vois, il y a des choses qui marchent. Bam, 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 purée, je savais pas ce que je pouvais faire ça et tout, machin. Et après, tu mets de plus en plus de trucs dans ta manière de bosser, de pratiquer, parce que tu as osé tester, et après tu as osé poser des suivis. Donc, tu as des meilleurs outils, tu développes de meilleurs outils parce que tu prends confiance en toi, tu développes des meilleurs protocoles avec tes patients. Et ouais, je me rappelle d'une éthiopathe, tu vois, qui m'avait dit ça hallucinant, quoi. C'était une des premières qui m'a dit, au bout de 6 mois, ça fait 6 mois qu'elle en croit, tu sais, purée, mais je vais beaucoup plus loin que ce que je faisais avant avec mes patients. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Les gens, ils sont super contents. J'ai des transformations comme j'avais jamais eu avant au cabinet. Et tout ça, c'est parce que j'ai été capable de poser plus de suivi et d'aller plus loin et plus profond dans mon soin. Et des messages comme ça, j'en reçois tous les jours. C'est un truc de fou. Du coup, ok, comment on fait concrètement? D'accord? Parce que je te raconte des histoires, hein, moi j'aime bien parler, mais concrètement, c'est quoi? Moi, ce que je leur apprends à faire, c'est une bonne première visite déjà. Et un bon compte rendu. Moi, j'appelle ça un ROF, parce qu'en anglais, parce que ça fait pas longtemps que je suis revenue en France, et en fait, avant, je bossais quasiment tout le temps en anglais, sauf en Hollande, voilà, où j'ai dû apprendre le néerlandais. Mais ROF, ça s'appelle Report of Findings. Donc, le Report of Findings, c'est un compte rendu des résultats, grosso modo. Et après, il y en a qui groupent ça dans la même visite, hein, qui font première visite ROF dans la même visite, mais ça, on s'en fout de toute façon parce que tout fonctionne. Tout fonctionne. Et que tu fasses les deux séparés ou ensemble, ça marche, tu vois. Ça marche et tant que ton message est solide et que toi, t'as fait le travail à l'intérieur d'alignement qu'il faut, bah, enfin, tu vois, tout marche, quoi. Donc, ça, c'est quoi? Bah, en fait, ça repose sur des scripts, hein, tout simplement. Des trucs qui marchent, en fait.
des scripts qui fonctionnent. Et en fait, dans les scripts, il ne s'agit pas juste de les apprendre par cœur et de les réciter comme un robot, il s'agit surtout de comprendre la mécanique derrière le script. Tu vois, quand tu as appris à ajuster à l'école, tu as dû comprendre la biomécanique des os. Tu sais, t'as pas juste appuyé sur un trait en disant oh. Non, on t'a enseigné la biomécanique, t'as compris le mouvement, après t'as analysé, tac, enfin j'espère que pour toi tu l'as fait. Sinon, il n'y a aucun moyen en fait de savoir que t'ajustes bien parce que tu sais pas en fait toi-même te prendre ton propre feedback. En gros, si tu crois que t'ajustes bien parce que ça craque, bon courage, hein. Du coup, bref, tu comprends la biomécanique en fait du corps et du coup t'es capable de sentir ton ajustement si tu l'as bien fait ou pas. Ou ta correction, si t'es ostéo, enfin on s'en fout, genre les mots que tu utilises toi. Bah là c'est pareil. Ce qui va être important de comprendre, c'est la mécanique qui sous-tend, qui se joue en fait à travers la première visite et le compte rendu. Et pas juste d'apprendre le script bêtement, même si déjà juste ça va t'apporter beaucoup plus de résultats parce que ça te permet de commencer à poser des suivis. Donc c'est top. Mais tu vois, par exemple, apprendre le script par cœur, ça peut t'amener à des taux de conversion de 60-70%, tout ça. En gros, ce que je veux dire, par là, c'est par exemple, t'as 10 nouveaux patients qui viennent, t'en as entre 6 et 7 qui te suivent dans tes recommandations, tes plans de traitement. Par exemple, tu leur recommandes 6 visites sur les 2 premiers mois, c'est un exemple, hein. Voilà, ça peut être 6 visites dans le premier mois, on s'en fout. Ça dépend beaucoup de ta profession et de ton approche. Enfin, ça, c'est pas mon rôle de dire ce qui est bien à faire ou pas là-dedans. Y a pas de bien ou de mal là-dedans. Tu fais ce que tu sembles être juste basé sur ton diagnostic, sur ton expérience, sur ton expertise. Et ça, c'est pas du tout à moi de te l'apprendre. Donc, voilà. Mais en gros, tu peux déjà avoir un super bon taux de conversion juste en apprenant bêtement le script. Mais par contre, tu vas pour aller débloquer des taux de conversion, pardon, du style 80, 90% ou même plus. Là, ça va demander une compréhension fine de la psychologie qui se joue, et de l'interaction qui se joue euh, entre toi et le patient, et aussi de énormément, on en revient à la première étape, la transformation intérieure. Si t'es bourré de peur, que t'es bourré de blocage et tout, t'auras beau avoir le meilleur script du monde, ça marchera pas, en fait. Juste, ça marchera pas. Il faut et les stratégies, les méthodes qui fonctionnent dans la matière, et le travail de l'ombre. Donc à l'intérieur, tu sais, c'est l'arbre et les racines, tu vois. Voilà, l'arbre est solide, gros, tu sais, plein de feuilles, plein de couleurs, tout ça. Mais tu peux être sûr qu'en dessous, il y a des énormes racines aussi. Ben toi, c'est pareil. Si t'as pas des racines saines et profondes, il va y avoir des trucs qui vont pas dans ton tronc, dans tes branches. Il va y avoir des trucs un peu bancals, tu sais. Puis dès que tu auras une petite tempête ou un petit truc, clac, tu vas t'écrouler. Donc voilà. C'est ça c'est super important de comprendre ça en vrai. Bon, on va y aller hein, parce que sinon on est encore là demain. Du coup, ouais, alors la rétention, c'est quoi ça? Devenir la référence de ta communauté. Ça se fait en 3 étapes. Premièrement, apprendre à mettre en place le système de réévaluation. Et donc pareil avec script et comment on incarne, enfin tout ce que j'ai dit avant c'est valable pour ça aussi. Ensuite, développer le bouche à oreille de manière active et pas de manière passive. Voilà, donc ça aussi, game changer. Alors là, du coup, développer une family practice. Une family practice, c'est vraiment un concept inconnu en France. Et pourtant, dans des grosses cliniques, que ce soit aux États-Unis, ailleurs, au UK, aux Pays-Bas aussi, c'est vraiment un truc avec Family Practice. C'est genre vraiment, tu vois toute la famille, quoi. T'as tellement un bon message, t'as un bon truc et tout, que les gens, ils te suivent non seulement pour les suivis, machin et tout, puis en plus, ils te ramènent la tata, le tonton, les cousins, le frère, la sœur, les enfants, tout le monde, le bébé, le truc, la grand-mère. Donc voilà. Et Family Practice, qui c'est qui va les inspirer, en fait, par rapport à ça, parce elle avait un leadership incroyable, c'était Anna. Donc, Anna, c'est qui? Anna, c'était ma boss au Royaume-Uni, quand je travaillais à Bournemouth. C'était pas mon premier job, les rouleaux compresseurs, comme j'appelle ça. Voilà, parce que j'avais fait un burn-out, c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Mais bon, maintenant, on en rigole. Non, elle avait un style de leadership qui était vraiment très humain, euh, authentique, doux, mais puissant à la fois. C'était vraiment un combo fantastique. Et je me suis dit, à l'époque, j'avais bah là, la photo, hein, je sortais de l'école, j'avais 25 ans, et tu vois, je m'étais dit, putain, si un jour je monte mon cabinet, je veux être comme elle. Tu vois, je me dis, putain, je veux être une boss comme elle. C'est à ce point-là qu'elle m'avait inspirée.
Et donc, je suis trop contente d'avoir retrouvé les photos, trop contente de les avoir prises aussi. Comme ça, je peux te les montrer, je peux te les partager aujourd'hui. Donc, tu vois, là, on était à deux. J'avais dit, viens prendre une photo pour se souvenir. Là, c'était quand j'avais commencé. My God, la tête de bébé que j'avais, elle a des grosses joues. Hein. Peut-être encore maintenant, je sais pas. Ouais. Bref, là, tu vois, premier jour. Et le dernier jour, oh, ça m'a presque fait chialer quand j'ai trouvé cette photo d'ailleurs. Ouais. J'étais trop bien dans cette clinique, j'avais adoré. Ah oui, ce que je voulais te montrer par rapport à ça, c'était justement ça, la configuration. Ça va peut-être t'intéresser, mais tu vois, par exemple, là, on avait deux box. Donc, c'était le box à droite, le box à gauche. On avait chacun une table, comment t'appelles ça, une tablette là, et puis l'ordi, enfin un truc de prise de notes. Voilà. Et là, c'était la salle d'attente. Donc la salle d'attente que tu vois derrière moi, juste ici. Puis là, le front desk, en fait, juste ici aussi. Ok. Et là, c'est un peu le mur. Tu sais, en fait, ce que tu vois ici, c'est ce qu'il y a derrière, là, tu vois. Donc bah là, derrière ce mur, là-bas, il y avait mon espace qui était celui-ci. Voilà. Et en fait, là-dessus, tu vois, avec une seule table, on voyait... moi, je tournais autour de 80 par semaine. Et Anna, un chouïa de plus, en vrai. Voilà. Mais après, voilà, c'était du one-to-one, donc c'était assez back-to-back, tu vois. Mais par exemple, un flow qui aurait été vraiment cool, mais la clinique s'y prêtait pas. En fait, c'était plus rentable pour la clinique d'avoir deux chiros qui bossent, tu vois, sur chacune des tables. Normal, enfin, en termes, tu sais, quand t'as un cabinet, il faut commencer aussi à penser comme un entrepreneur et comment tu dis, un chef d'entreprise, hein. Sinon, ça va être compliqué, hein. Si tu traites ça comme un hobby, franchement, les gens qui croient qu'il faut choisir entre être un thérapeute éthique ou, euh, ou un entrepreneur, au bout d'un moment, enfin, c'est bon, cette croyance-là, tu peux la mettre à la poubelle. Elle t'a servi à quoi jusqu'à maintenant? À part te maintenir dans l'échec et avoir un câble qui ressemble à ce que t'aimerais pas avoir finalement. Donc voilà, il est temps de passer à autre chose là. Donc du coup, tu vois, là, ce qui aurait été vraiment cool, si moi ça avait été mon câble et par exemple que j'étais toute seule dedans, ce que j'aurais kiffé en vrai, c'est ajuster sur les deux talons en même temps. Genre, le patient s'installe, il se met tranquille, bam, boum, relax, tu vois. Pendant ce temps-là, je termine avec l'autre après, tac, tac. Et comme ça fait une danse vraiment hyper sympa. Et quand t'as deux benches, purée, mais ça, c'est. Oh là là, le luxe, quoi. Le luxe, parce que du coup, personne n'est pressé. La personne, elle prend le temps de respirer. Si par exemple, je pratique des techniques qui demandent un peu de temps d'intégration, tu vois, enfin, peu importe le type de technique, tu vois, ben là, t'as le temps. Enfin, c'est. Moi, j'avoue, travailler avec deux tables ou deux salles, ce serait le best. Mais là, j'en avais qu'une. Mais ça marchait quand même dans mon cas. En Hollande, j'en avais qu'une aussi. Et ça fonctionnait très très bien aussi. Donc, tu vois, ça fait le taf. Hein. Une table, un ordi, des petits outils si t'as besoin, du papier, et puis c'est bon. Ok. Alors maintenant, le recrutement, la dernière étape. La dernière étape, en vrai, il y en a encore deux après, mais c'est la surprise. Du coup, là, le recrutement, pourquoi c'est important et ça va se dérouler en trois étapes? Bah, comme on a dit, en fait, quand tu vas développer un truc vraiment rempli, ça se peut que tu veuilles rester seul dedans et en fait, c'est parfaitement ok. Mais tu vas voir qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux sentir qu'il te manque un peu un truc. Sauf si t'es complètement une ermite et là, fine, tu vois, fine. Mais tu sais, au bout d'un moment, t'as comme un peu une envie de transmettre. C'est une envie de grandir, tu sais, un peu comme faire grandir une famille, quoi, tu vois. T'as envie de faire grandir ton cabinet, tu sais. Et donc, du coup, là, ça va être important de comprendre pourquoi on recrute et surtout le bon moment. Parce que, alors, oula, là, j'ai des choses à te dire là-dessus. Pourquoi 80% des collaborations se passent mal. Se passent mal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le chiro, l'ostéo, la personne qui est titulaire, elle embauche des gens dont elle n'est pas satisfaite. Par exemple, ils n'ont pas assez de patients, ils savent pas faire revenir les patients, ils font chuter le chiffre d'affaires du cabinet. C'est valable pour des collaborateurs et aussi pour les remplaçants. Hein. J'entends toujours des histoires de catastrophes avec ça. Alors déjà, si t'es chiro titulaire, c'est à toi de te rendre compte qu'en fait, c'est ta responsabilité. Si tout ce qui se passe dans ton cabinet, c'est ta responsabilité. Si ton collaborateur ne performe pas, t'es responsable. Si tu l'as choisi, d'accord? Donc si tu l'as mal choisi, t'es responsable. Donc pas embaucher la bonne personne. Si tu l'as mal formé ou pas formé du tout, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. La réalité en France, c'est que les gens, on les recrute, les collaborateurs, comme des bouches-trous. C'est-à-dire, on a une salle en plus, on a un loyer à amortir, on dit, vas-y, je vais foutre quelqu'un là. Bah non, en fait. Non, forcément. Tu vas droit dans le mur, en fait, si tu fais ça. Donc, les gens, il faut comprendre pourquoi on les recrute au bon moment. Et clairement, recruter un collaborateur comme un bouche-trou, Dieu, c'est pas très sympa. Et en plus, ça fonctionne pas bien, tu vois. Donc voilà, il faut des motivations autres que ça, en fait. Et surtout, il faut savoir
comment on forme. Donc ça demande déjà toi avant d'avoir fait bien comme il faut les 4 étapes précédentes, tu vois, d'être solide à l'intérieur, d'avoir des process clairs et établis que tu peux transmettre à des collaborateurs ou tes assistantes. Et de là, les gens vont savoir exactement quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. Voilà. Et si tu as bien spoté les bonnes personnes, c'est ce que j'apprends en programme, hein, au cas où tu te posais la question, tout ça je l'apprends aux élèves. Parce que justement, je veux pas réitérer les scénarios catastrophes, j'aimerais bien que ça change ça un jour en France et que les collabs soient contents d'avoir une collaboration, que les titulaires soient contents d'avoir des jeunes ou des moins jeunes qui travaillent avec eux et que tout le monde soit content de tous les côtés et que tout le monde ait un agenda rempli et que qu'ils soient heureux et que la communication se passe bien entre les différents protagonistes d'une clinique ou d'un cabinet. Voilà. Donc du coup, forcément, ça va impliquer de comprendre les critères à chercher et surtout les red flags, donc les drapeaux rouges à éviter chez un collaborateur. Ouh, faute d'orthographe, haha. On n'aime pas ça, hein. Oh, berk. Donc, parce que ouais, il y a des drapeaux rouges à éviter en fait, hein, réellement. Il y a des gens, je me le rappelle, putain, une fois, il y a une meuf qui est venue m'observer, une Tiro, hein, aux Pays-Bas. Elle cherchait un taf, tu vois. Elle est venue m'observer la meuf dans les 10 minutes où elle est arrivée. Je me suis dit, jamais elle remet les pieds dans mon cabinet, celle-là. Jamais. Rien, il n'y avait rien qui allait. Et tu vois, on n'a même pas encore trop parlé, en fait. Mais dans mes cases, parce qu'il y a vraiment des critères et tout, tac, 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 c'est bon. En l'espace de 10 minutes, elle avait déjà tické, coché, 3, 4 drapeaux rouges. J'étais en mode, non, mauvais élément, ça dégage. Donc voilà, faut pas avoir peur de s'entourer des meilleurs, hein, en vrai. C'est, tu sais, les équipes qui gagnent, c'est celles qui ont les meilleurs joueurs, hein. Va voir la série Netflix à Tour de France, tu vois. Ou les plus gros clubs, je sais pas, de foot, d'autres choses. En vrai, je suis pas trop, moi, après les clubs, mais tu vois, les plus grosses équipes, les meilleures, c'est celles qui ont les meilleurs joueurs, ou les meilleurs coureurs, les meilleurs sprinters. Voilà. Donc, bah, tu veux un cap qui marche, tu recrutes de la bonne graine. Et après, tu l'as fait grandir, tu l'as fait pousser la bonne graine, tu vois. Avec tes process, ton expérience, tout ce que je viens de dire tout au-dessus. Voilà. Et là, t'es inarrêtable. Du coup, et là, après, une fois que t'as capté ça, t'apprends à rédiger et diffuser une annonce qui va justement attirer les bons profils. Tu sais. Parce qu'il s'agit pas juste de dire, ouais, j'ai une cola. Ah bah, qui c'est qui est intéressé? Tu vois, non. Bah non, les gens vont être enfin, non. Donc voilà. Ok. Du coup, maintenant, je t'ai promis les 2 dernières étapes, parce que là, tu vas me dire, ok, super, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, t'inquiète pas, j'ai la réponse pour ça. Je peux te laisser là, la bandeau comme ça, sans que tu saches quoi faire. Ce que tu vas faire maintenant, c'est très simple. Si tu veux arrêter de te faire chier seul, dans ton coin, dans ton cab, à galérer, à avoir plein de frictions dans ton cabinet, plein de blocages, comme dans une colonne vertébrale qui est pas bien ajustée, et du coup pas de fluidité, un cab vraiment où tu t'épuises des fois, où t'es en mode oh chier et tout machin, j'aimerais bien quand même que ça roule aussi dans mon cab, et bien dans ce cas-là, la première étape, c'est de rejoindre le groupe que j'ai créé. Il est gratuit, donc t'as rien à perdre, d'accord? Je suis pas là pour te vendre un truc, genre en fait, au bout d'un moment, je pars du principe que si tu veux changer les choses dans ta vie, juste, tu viendras bosser avec moi. Tu vois? J'ai pas besoin de te forcer, j'ai pas besoin de te pousser, j'ai pas besoin de t'inciter. Juste, avec ce que je te raconte là et ce que tu vas voir dans le groupe, si t'as envie que ça aille mieux dans ton cadre, dans ta life, de te sentir mieux, tout ça, tu viendras dans ton cas à ma porte, tu diras Victo, s'il te plaît, aide-moi. Voilà. Mais là, j'ai rien à te refourguer. Par contre, j'ai tout à t'offrir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le groupe? Regarde. Je t'ai mis une petite screenshot. Tu vois, il y a 150 personnes d'ailleurs, hein. Au bout d'un moment, d'ailleurs, je vais peut-être limiter l'accès là, parce que. Bon, si j'arrive plus à gérer le nombre, ben voilà, on verra bien. Et tu vois, je t'ai enregistré 3 modules, en fait. Et là, il y en a certains qui durent même 1 heure, hein, des modules, donc qui sont assez fat. Et dans un des modules, justement, tu vas retrouver cette carte-là. Ça, c'est la carte de diagnostic. Pour comprendre, tu sais, comme quand tu vas au garage, là, que tu fais un diagnostic auto, bah là, c'est pareil. Ça va te permettre vraiment de comprendre c'est où le point névralgique qui bloque dans ton cabinet. Et franchement, je me suis donné, hein. Il n'y a personne qui parle de ça. En tout cas, sur le marché français, et honnêtement, même sur les US, le UK, j'ai jamais vu ça, hein. Donc moi j'aime bien tu sais ces trucs là, des vues visuelles et tout et je pense qu'il y a pas beaucoup de gens en fait qui font ça. Donc et puis pareil l'esprit tu sais mon esprit Kiro me sert beaucoup parce que du coup c'est un esprit problem solving. Genre c'est quoi la cause du problème? On va remonter à la cause du problème. On va pas s'arrêter juste oh il y a pas assez de patients. Ouais, faut plus de patients. Non, faut pas plus de patients. Déjà faut comprendre pourquoi.
Il n'y a pas assez de patients. Ça vient d'où? C'est quoi le blocage? C'est quoi qui cause le blocage? Tu sais, enfin tout ça quoi. Et après là, clac, tu débloques en profondeur, t'as plus jamais ce problème dans ta vie. C'est le principe de remonter à la cause du blocage et boum, voilà. Bah voilà, puis là je t'ai mis aussi des petits extraits de coaching, là du 1 au 6. Tu vois par exemple, attends, je vais zoomer parce que je sais même pas si t'arrives bien à voir là, mais tu vois par exemple, je te mets des extraits de coaching avec mes élèves pour que tu vois concrètement mon style. Parce que tu sais, dans les vidéos, dans les modules et tout, des fois je peux être un petit peu genre un peu comme là direct, hein. Mais avec mes élèves, globalement je suis quand même plus douce parce que tu vois. J'ai pas envie de les faire pleurer non plus. Donc, du coup, bah, tu vois, on parle des peurs, on parle des états de conscience pour avoir du succès, c'est un peu ce que je t'ai dit, la transformation intérieure. Là, on parle des publicités, de mettre en place des forfaits, confiance en soi, donc posture en cabinet, super important. Ensuite, bah, les pubs aussi, bah, encore les forfaits, et puis là, les patients qui veulent pas revenir. Enfin, en fait, je t'ai dit, j'ai mis des exemples type de questions, de problèmes qui reviennent tout le temps pour que déjà tu aies des réponses, en fait. Le but de ce groupe, comme j'ai dit, c'est qu'en fait, tu des HDP là, mais en gros, que tu tes premiers résultats. Tu sais, quand tu as des premières prises de conscience, ça va générer du mouvement. Tu sais, ça va bouger des choses en toi. Du coup, forcément, tes actions vont être différentes parce que d'un coup, il y a des choses qui vont shifter à l'intérieur et du coup, tu vas commencer à avoir des premiers résultats. Donc, c'est le but du groupe et c'est cool, en fait. Du coup, voilà. Ok. Les deux prochaines étapes, les deux dernières étapes, parce que je t'ai parlé d'une méthode dans cette étape, bah, c'est celle-ci. Tu rejoins un groupe et tu passes à l'action. Parce que si juste tu restes là et tu t'arrêtes maintenant à la fin de la vidéo et tu dis, ah cool, j'ai appris des trucs intéressants quand même, hein, machin. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe après si tu passes pas à l'action? Comme je dis, il y a rien qui va changer, tu vois. Donc là, bon bah, ok, ça fait presque une heure que je te parle. Si tu veux aller te reposer, faire une sieste, bah va faire une sieste. Mais tu vois, genre au bout d'un moment, il va falloir se bouger en fait. Tu vois, pour réussir dans la vie, de manière générale, ça tombe pas tout cuit dans le bec, tu sais. Il faut se former, il faut comprendre, il faut oser se confronter à soi-même, puis après, genre, faut y aller, quoi. Tu sais, faut y aller, juste. Donc, bah là, je te dis, vas-y. Si tu y es pas encore allé, vas-y. Et puis moi, je te retrouve de l'autre côté. Je fais des ateliers de temps en temps, plutôt à un rythme mensuel, qui sont offerts là-dedans. Donc tu pourras me retrouver en live, me poser des questions, si tu as des questions et tout ça. Et tu peux même me les poser d'ailleurs dans le groupe School, hein. Voilà, ce sera une première manière de déjà passer à l'action et avoir tes premiers résultats. Sur ce, je te souhaite bon courage et puis je te retrouve bientôt dans les prochaines vidéos.